autre sujet maintenant. Un Français sur deux se dit victime de racisme. 46% pour être précis sur le sondage IFOP. Une forte progression du racisme anti-blanc. Est-ce un mythe ou une réalité? Témoignez si vous avez été victime de racisme. Je ne sais pas, Géraldine, vous avez été victime de racisme? Non, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Non, alors jamais. vous faites partie de l'autre moitié qui n'a jamais été victime de racisme. Tout à fait. Gabrielle Cluzel, victime de racisme? Moi, sur les réseaux sociaux, je me suis fait souvent traiter de sale blanche de la France-Rance. Pour faire une petite synthèse. Ah oui, d'accord. Voilà, bon. Mais bon, c'est vrai que quand on est exposé sur les réseaux sociaux, ça... Il faut faire abstraction de tout ça. Ça revient souvent. C'est un défouloir aussi. Ouais. Alors, selon une vaste enquête IFOP à la LICRA, 46% des Français disent avoir été déjà victimes d'un acte raciste. L'une des plus fortes hausses concerne le racisme anti-blanc. 32% des Français de souche, on va dire, déclarent avoir subi une agression raciste ces derniers mois. Question, Karim Aloum, vous êtes responsable directeur de la publication du magazine Rupture. Question, est-ce un mythe ou une réalité? Comment réagissez-vous face à ces Français? C'est-à-dire qu'on va dans la rue, il y a un Français sur deux qui dit « moi j'ai été victime de racisme ». Dans la France, liberté, égalité, fraternité. La belle France. Les Français qui vivent dans ce pays sont victimes à hauteur de 50%. Une personne sur deux. Moi, je vis en France depuis 30 ans, je n'ai jamais été victime de racisme. Hier, j'ai reçu... Karim Aloum, vous n'avez jamais été victime de racisme? Je n'ai jamais... C'est quoi le racisme? Le racisme est une violence. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Vous êtes sûr, vous n'avez jamais été victime de racisme? C'est votre droit de ne pas croire. On revient à ce sujet. Mais en réalité, le débat, il est là. En réalité, on confond tout. Critiquer une religion, est-ce que c'est de l'opinion ou du racisme? Critiquer une communauté, est-ce que un esprit communautaire, est-ce que c'est du racisme ou c'est de l'opinion? Critiquer une pratique sociale, est-ce que c'est du racisme ou bien c'est le droit d'opinion? Karim Aloum, on marque une pause, on fait le journal, on revient dans un instant parce que j'ai l'impression que vous mélangez un petit peu tout, ou bien peut-être que vous avez raison. Même peut-être sur votre prénom, vous allez me dire, si même sur Karim, est-ce que c'est du racisme? On en parle dans un instant, on marque une pause et vous allez nous dire au Standard d'Europe si vous avez été victime de racisme ou pas. 01 80 20 39 21 pour tout nous dire. Le numéro du Standard d'Europe 1 est non surtaxé. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 12h33 sur Europe 1. Nous sommes en train de parler de ce racisme anti-blanc, de cette vaste enquête IFOP pour la LICRA qui dit que 46% des Français disent avoir déjà été victimes d'un acte raciste. L'une des hausses les plus fortes concerne le racisme anti-blanc, Géraldine Amont. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 12h33. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Moi, tu souris toujours, ma chère Géraldine. Vous souriez toujours. Pardonnez-moi. Karim Aloum, je ne suis pas d'accord avec vous. Et moi aussi, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc nous allons débattre. Ce n'est pas du racisme. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites que vous n'avez jamais été victime de racisme. Oui, madame. Est-ce que vous me dites ça parce que vous avez une notion différente, une autre définition du racisme, ou bien parce que vous ne voulez pas jouer la victimisation? Cela dit, je vous taquine, parce que je ne connais pas votre vie. Mais il ne faut pas vous gêner avec moi. Je suis un homme de débat. La moitié des Français auraient subi du racisme. C'est quand même pas sérieux de dire ça. Parce que le racisme, c'est grave. Mais non, mais Karim Aloum, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. Oui, mais écoutez, critiquer une religion, critiquer une communauté, critiquer une pratique sociale, critiquer vos idées, ce n'est pas du racisme. Prenons l'exemple du maire Saint-Denis. Quand on l'a critiqué, j'étais parmi les premiers à le critiquer. Non pas parce que c'est un homme de couleur, parce qu'il avait pris une décision anti-républicaine en disant aux employés de la mairie de Saint-Denis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous partez. Imaginez une seule seconde. Le président de la République dirait la même chose. Les fonctionnaires qui ne sont pas d'accord avec moi, les hôpitaux sont vides, il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas de militaires. C'est anti-républicain. Donc critiquer le maire de Saint-Denis par cette décision anti-républicaine, ce n'est pas du racisme. C'est un devoir de républicain de le faire. Et c'est ça l'enjeu, au fait, le débat. Aujourd'hui, on pense race, on pense religion. Les blancs, les noirs, les jaunes.
Oui. La Nouvelle-France. Oui. Non, mais la France n'a jamais été ça. Tout est racialisé. Mais voilà, il ne faut pas l'accepter. C'est pour ça que je me démarque. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le racisme. Il a toujours existé, mais il faut toujours le combattre. Quand vous prenez le billet, par exemple, du maire de Saint-Denis, j'entends bien, effectivement, qu'à partir du moment où on critique quelqu'un, tout de suite, on croit que c'est du racisme, alors qu'on a le droit de critiquer quelqu'un. Alors, on va parler aussi du racisme anti-blanc. Pour ça, on a François Bousquet qui est en ligne avec nous. Vous allez réagir, Gabriel Cluzel aussi, j'allais dire Charlotte Dornelas, par rapport à ce racisme anti-blanc, parce que c'est la plus forte hausse, François Bousquet. Vous avez écrit un livre sur le racisme anti-blanc. Alors là, est-ce qu'on a enfin peut-être touché du doigt, parce qu'avec votre livre, ça a été compliqué à dire, à avouer, ce racisme anti-blanc. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8. J'avais osé dire dans une émission Balance ton poste que le racisme anti-blanc existait, parce que moi, je l'ai vu. Par exemple, aux Antilles, j'ai vu en Guadeloupe des Noirs victimes de racisme des Blancs victimes de racisme des Noirs. Et moi, j'avais vu ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que j'étais hors sol, parce que je disais que le racisme anti-blanc existe. Alors là, François Bousquet, vous avez écrit un livre là-dessus, et on a enfin des chiffres. Je dis enfin. Oui. Alors, il y a eu quelques chiffres officiels du reste de l'INED et de l'INA, mais qui tendaient à récuser, sinon à minorer la réalité du racisme anti-blanc. Mais là, on a enfin en effet l'enquête de l'IFOP, l'ICRA, qui vient corroborer et conforter l'enquête du CSA pour le JDD, pour Europe 1 et pour CNews, avec 39% de Français, de blancs, en l'occurrence de personnes perçues comme blanches. Ce sont les euphémismes auxquels recourent les démographes, les enquêteurs et les sondeurs, personnes perçues comme blanches. Donc c'est un chiffre qui est considérable, mais qui néanmoins quand même est noyé, me semble-t-il, dans l'enquête IFOP-LICRA. C'est-à-dire, pourquoi noyé ? Noyé parce qu'il y a une hiérarchie. C'est très étonnant de la part des rédacteurs et des enquêteurs. Il y a une hiérarchie des racismes. La focale, le focus, porte surtout sur les minorités, parce qu'elles sont plus victimes de fait, si on s'en tient à l'enquête. 80% de Noirs qui disent avoir été victimes de racisme anti-noir, 70% de Maghrébins qui disent avoir été victimes, et 39% de Blancs. Donc ça a tendance à relativiser, à pondérer, alors que c'est un chiffre qui est vertigineux. Si on fait une simple règle de 3, 39%, c'est quasiment 19 millions de Français perçus comme blancs, en l'occurrence blancs, ne recourons pas aux euphémismes, qui disent avoir été victimes de racisme anti-blanc. Donc la bonne nouvelle, si je puis dire, dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'enfin la LICRA en parle. Alors enfin la LICRA encore. François Bousquet, moi j'ai sous les yeux le JD News qui sort là cette semaine avec Jean-Luc Mélenchon en une, tout blanc, tout moche que vous êtes, on s'en souvient de ses propos le 18 mars dernier. Donc ça, la une du JD News est sur le racisme anti-blanc avec une enquête inédite, agression, insulte, harcèlement. J'ai une question pour vous, François Bousquet. Qu'est-ce que le racisme anti-blanc ? C'est le racisme qui n'a pas le droit de citer on en parle depuis un an ou deux. C'est un racisme qui n'existe pas. C'est un racisme qui a été invisibilisé. C'est un racisme, c'est le cadavre dans le placard depuis un demi-siècle. Moi, les témoins, je remonte à la croisée des années 70-80. Donc c'est un phénomène qui est très ancien, qui est récurrent, qui est massif, mais qui est occulté. Parce qu'il est censé ne pas exister. Parce que le peuple majoritaire, en l'occurrence donc les natifs, si je puis dire, en métropole du moins, est forcément raciste. Et c'est ce qui m'embête un peu avec l'enquête de l'IFOP. C'est quand même à la fin des fins, ce qui ressort que le racisme est un phénomène massif dans la société française. Alors tous nos amis, tous nos voisins nous disent que la société française est une des sociétés les moins racistes au monde. La moins raciste au monde ? Beaucoup de nos voisins disent que la société française est parmi les moins racistes au monde. Restez en ligne avec nous, François Bousquet. Restez en ligne avec nous parce que j'ai envie d'entendre Mathias. J'ai envie de vous entendre aussi. Donc restez en ligne avec nous. Mathias qui nous appelle des Bouches-du-Rhône et qui veut nous parler de ce qu'il a vécu. Mathias, vous avez 38 ans. Racontez-nous. Oui, donc du coup, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Alors effectivement, moi j'ai déjà été victime de racisme ou d'insultes de sale blanc, mais la raison pour laquelle je vous appelle, c'est qu'en fait, je suis demandeur de logement social depuis de très nombreuses années. Et vous m'entendez bien ? Et comment ? Bien. Et comment on est suspendu on est suspendu à vos lèvres, mon cher Mathias, on vous écoute. Merci. Et du coup, moi j'ai constaté que dans les logements sociaux, malgré ce que certains politiques essayent de nous faire croire, comme quoi les logements sociaux étaient souvent donnés, par exemple, à des communautés blanches ou à des honnêtement, moi je l'ai constaté, il y a des privilèges. Souvent, les logements sociaux sont donnés à des communautés étrangères. Et pourtant, il y a des lois
qui précise, par exemple, qui précise qu'il y a des critères et que tout le monde doit être égaux par rapport à ces critères. Donc vous ressentez une sorte d'inégalité par rapport au logement social. Vous êtes demandeur de logement social et on ne vous a jamais répondu. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, mon cher Mathias ? Alors en fait, moi je l'ai vu, je l'ai constaté. Et par le biais de connaissances de personnes qui travaillent justement dans les bailleurs, ils m'ont dit qu'en fait il y avait des choses, c'était totalement incroyable. Vous avez des personnes, vous avez des personnes par exemple qui sortent. Je vous donne des exemples, qui sortent de prison. Et ils peuvent avoir un logement tout de suite, alors que vous, ça fait par exemple même si vous êtes sans logement depuis 3 ans. Vous êtes SDF, vous n'avez rien. Alors, question, Mathias, est-ce que c'est peut-être parce que la personne qui sort de prison, je réfléchis à voix haute, n'est pas plus en besoin que vous ? On marque une pause, on revient, Mathias, sur cette question. Mathias est en ligne, François Bousquet aussi. Alors, Mathias, vous étiez en train de nous expliquer que vous voyez, par exemple, que vous discutiez, que vous avez été victime de racisme anti-blanc, selon vous, que vous êtes en demande de logement social et que vous aviez, par exemple, des gens qui sortent de prison et qui bénéficient de logement social avant vous. Et la question que je vous posais, c'est est-ce que ça, c'est du racisme anti-blanc ? C'est juste une question, ou bien, effectivement, c'est peut-être parce qu'il est plus en besoin. Qu'en pensez-vous, mon cher Mathias ? En fait, pour moi, c'est une discrimination tout de même, parce que même dans des situations égales, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation d'urgence ou qui sont sans logement ou qui sont... en fait, je l'ai vu, je l'ai constaté, il y a des communautés qui sont choisies davantage. Ça m'a été confirmé, en fait, c'est selon, par exemple, les politiques de la ville. Vous pouvez avoir des personnes qui sont dans les commissions d'attribution qui ont le droit, je ne sais pas comment ils ont pu avoir ce droit-là, mais ça passe par-dessus les droits des bailleurs, les droits des mairies. Il peut y avoir un préfet qui va vous dire vous mettez telle personne, même si par exemple, et je l'ai vu, en fait, elle ne répond pas aux critères. En fait, il y a des critères, c'est-à-dire il y a des, par exemple, si vous êtes sans logement, si vous par rapport à vos revenus. Et il y a l'ancienneté de la demande. Vous avez des personnes, ils arrivent à passer outre ces critères-là, et sans logique, en fait. Il n'y a aucune logique derrière tout ça. Et ils arrivent quand même à passer. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai cette impression-là, je l'ai vu, que c'est un peu la prime, en fait, aux personnes qui vont, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'une personne qui... Je sais pas, mais c'est quand même particulier. En tout cas, pas vous. J'ai bien compris. Mathias, ça fait combien de temps, juste une dernière question, combien de temps vous êtes demandeur de logement social ? Ça fait 5 ans. 5 ans. Merci beaucoup pour votre appel. Il y a 3 millions de Français, 3 millions de foyers qui sont en attente de logements sociaux. Ça fait 5 à 7 millions de Français comme vous qui sont en attente de logement social. Merci beaucoup pour votre appel. François Bousquet, je vous donne la parole avant Karim Alum et Gabriel Cluzel. Est-ce que vous, par exemple, pour vous, ça c'est du racisme anti-blanc ? Est-ce que, par exemple, dans le logement social, il y a du racisme anti-blanc ? Oui, et d'autant que c'est quand même légèrement documenté ce sujet-là. Il y a un an, il y a eu un rapport explosif du préfet Michel Aubois sur la surreprésentation des étrangers extra-européens dans le logement social en France, où le préfet dit que c'est très très opaque. Les critères d'attribution, c'est les niveaux de revenus et évidemment les familles nombreuses. Donc sur ces critères d'attribution, les populations d'origine extra-européenne sont devant les populations d'origine franco-française en l'occurrence. Mais c'est très très opaque. Michel Aubois dit qu'il y a quantité de scandales et il y a une sorte de préférence, je n'ose pas dire étrangère, mais il y a une inversion de la préférence dans l'attribution de logement social. Il y a un travail d'enquête à mener, je le redis, le rapport d'Aubois est explosif. Ça a été fait pour la fondation Fondapol. Il pointe un nombre les populations s'installent dans la durée en plus. C'est-à-dire que le logement social est transféré des parents aux enfants. C'est ça. Des enfants aux parents. Oui, il n'y a plus de turnover, bien sûr. Il n'y a plus de turnover, donc on s'installe dans la durée, donc il y a un énorme scandale, et là aussi il y a une préférence qui s'exerce contre les populations de souche. Merci beaucoup François Bousquet pour ces informations, vous qui êtes l'auteur du livre Le racisme anti-blanc, et puis selon toujours cette enquête IFOP pour la LICRA, ces discriminations et agressions de profondes conséquences sur les habitudes des sondés. 43% des blancs, entre guillemets, victimes d'agressions ou de discrimination raciste ont déjà évité de fréquenter certaines rues. Ils ont même parfois été
contraints de quitter leur domicile, de déménager pour leur sécurité, comme 15%, dit le sondage des Noirs, 15% des Arabes selon l'étude IFOP, mais 43% de Blancs. Karim Alloum. Ensuite, on a Stéphane qui nous appelle de Bretagne. Rapidement. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, parce qu'il y en a tellement de chiffres contradictoires à l'intérieur. Je pense que le racisme, par définition, est une discrimination et une hostilité envers un groupe de personnes. Non pas contre les idées ou des pratiques politiques. Si quelqu'un n'a pas un droit à un logement social, ça peut être un combat politique, tout simplement. Aujourd'hui, tout est une question de racisme. Mais pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que la disqualification de la classe politique. Elle est incapable de faire rêver les Français, elle est incapable de les rassembler, elle est incapable de leur montrer un chemin. Et la deuxième raison, c'est l'absence complète des intellectuels qui ont franchement, sur le sujet, sur la nation, c'est quoi un Français ? La France, ce n'est pas un ensemble de communautés, c'est un ensemble de citoyens. Et la citoyenneté est fondée pas sur la religion ou sur la couleur de la peau, c'est sur son adhésion à la communauté nationale. Aujourd'hui, critiquer une idée, ce n'est pas du racisme. Critiquer une communauté, ce n'est pas du racisme. Avant d'avoir Stéphane qui a été victime du racisme anti-blanc qui nous appelle de Bretagne, Gabriel Cluzel, votre regard. Non, mais de fait, ce qui est intéressant, c'est votre définition du racisme qui est à laquelle chacun devrait revenir. Tout n'est pas racisme. Aujourd'hui, vous critiquez l'islam, vous êtes raciste. Ben non, pardon, même moi, quand on me traite de, je sais pas, grenouille de bénitier, c'est pas raciste. Voilà. Mais c'est un droit constitutionnel de critiquer une religion. Les gens Donc voilà, il faut être déjà précis avec les mots. Gabriel, donc aujourd'hui, tout est racisme. Vous voyez, de fait, on critique quelqu'un. On banalise le racisme. C'est terrible d'ailleurs. Même CNews est raciste. Oui, tout est raciste. Et puis raciste anti-blanc, c'est devenu un oxymore, comme si c'était pas possible d'être raciste. C'est forcément à l'endroit des gens racisés, sachant qu'entre eux, eux aussi, enfin, on sait très bien qu'il y a un certain nombre dans les pays du Maghreb, l'attitude n'est pas toujours très amène de la part de certains à l'endroit des gens d'Afrique subsaharienne. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est pas que les blancs qui sont racistes. Mais sur le point des logements sociaux précis, c'est pas du racisme. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du racisme, mais en tout cas, c'est ce sentiment très fort pour des Français historiques que finalement, ils sont moins bien traités que dans leur propre pays que des nouveaux arrivants. Parce que parfois c'est mécanique. On les entend, les auditeurs d'Europe 1. À partir du moment où il n'y a plus de préférence française pour l'attribution des logements sociaux, eh bien, mécaniquement, les plus pauvres sont souvent les migrants qui sont arrivés avant-hier, si j'ose dire. Donc, pour quelqu'un qui est là depuis des générations, pour un Français de souche, je sais que ce mot est quasiment un gros mot, eh bien, obtenir un logement social, c'est parfois très difficile. Et c'est vrai que c'est très dur d'avoir, vous savez, la mère patrie, là, on appelle ça la patrie, c'est la France, normalement, ses enfants sont les Français. Quand on a l'impression d'être maltraité par ses propres parents, c'est très difficile à vivre. Juste quelques secondes. C'est-à-dire que ce débat... Ensuite, on a Stéphane qui nous attend. Ce débat, Karim Alloum, la nouvelle France, la France des banlieues, la France de souche, la France historique, comme vous venez de le dire, je trouve que c'est très dangereux. Il y a seulement des Français qui respectent les lois, qui ne respectent pas les lois. Ils ont des droits et des devoirs. C'est ça la communauté nationale et c'est ça la France. Quand on sort de ça, on sort de la France. Comme aujourd'hui, se revendiquer de la nouvelle France, la banlieue contre les métropoles, ce n'est pas la France. Alors Karim Alloum, ce n'est pas parce qu'effectivement, comme vous dites, les intellectuels ont failli, les politiques ont failli, tout ça ont failli, qu'il n'y a pas un sentiment de racisme aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il existe le racisme. J'entends bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Il existe, il faut le combattre. Alors, le racisme. oui, tout à fait. Écoutons Stéphane. Vous avez 54 ans, vous nous appelez de Bretagne et vous dites que vous avez été victime de racisme anti-blanc. Racontez-nous. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, 2022 à Nantes. Moi, je suis de Rennes et j'étais en déplacement donc à Nantes. J'avais pris un hébergement pour un rendez-vous très tôt un lendemain matin et j'étais dans un quartier où j'ai su après que c'était pas le quartier où il faut aller et j'ai été grignoté vite fait dans un kebab. Et là, mon regard a été porté rapidement sur un couple qui se déchirait, enfin surtout lui, envers sa petite amie qui l'avait punie en la mettant devant un poteau électrique pour ne pas rentrer dans le kebab. Donc je l'avais regardé en quelques secondes, tellement que c'était interloquant. Et là, il avait vu simplement que j'avais regardé sa petite amie et un jeune homme de moins de 25 ans, d'origine norme maghrébine en fait, m'a incendié de tous les noms. Pourquoi tu regardes ma copine et tout? Mais attendez, j'étais un peu interloqué sur le moment et il m'a incendié, injurié.
enculé de blanc, saleté de cateau, viens, on va s'expliquer. J'ai rien fait. Ça va être beau. Ah oui, j'ai donc la couleur de la peau. Non. Enfin, je suis baptisé, mais je suis pas du tout pratiquant. Mais bon, blanc égale catho pour lui, peut-être. Et bref, ça s'est envimé. Et j'ai même les gérants du kebab qui ont vu le manège et qui ont voulu calmer le jeune homme, qui est parti, mais presque en furie, parce que j'ai posé le regard sur sa copine, qui était blanche en plus. C'était ça qui était assez rigolo. Ah ouais. Très intéressant, Stéphane. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être. Je vais simplement rajouter une petite chose rapidement. Je visite, je voyage dans plein de pays du monde, près de 65 pays au monde. J'ai jamais eu aucun problème que en France. Je vis une partie de mon temps à Dubaï. J'ai vécu au Maroc. J'ai jamais eu aucun souci, même à la Réunion. Très intéressant, Stéphane. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Bretagne. Merci infiniment. Gabriel Cluzel, le dernier mot de cette émission. C'est que je voulais dire qu'on ne parle pas assez. Vous voyez, c'est cette réflexion de cet auditeur qui m'y a fait penser, parce qu'il était blanc, il était catholique. Mais on ne parle pas assez de ces gens qui sont pas blancs de peau, mais qui sont réputés de blancs, finalement. C'est ce qu'on appelle les bounty, parce qu'ils sont chrétiens, par exemple. On dit, oui, t'es complice des. C'est quand même incroyable, ça. 10 secondes, c'est déjà je ne peux pas oublier nos compatriotes juifs depuis le 7 octobre. Ils vivent là du racisme, de l'antisémitisme. Ils sont agressés, ils sont obligés de quitter des quartiers, même de quitter la France. Toute une pensée pour nos compatriotes juifs. Ça, c'est du racisme. Vive la France, vive la liberté, égalité, fraternité. Et on aime tout le monde, nous, à Europe